Ça fait 1 an que mon jeu Kitty Adventure est en Early Access, et là, vu qu'il va juste sortir le 26 août, je me dis c'est le moment de faire un peu une récap de comment moi j'ai vécu cet Early Access. Pour situer Kitty Adventure, c'est un Survivor, mais mignon, avec des chats. C'est tout. Pendant l'accès anticipé, j'ai fait à peu près 1500 ventes. Au début de l'accès anticipé, j'avais à peu près 700 wishlists. À la fin de l'accès anticipé, j'en ai à peu près 2000. Pour me situer, moi, cela fait 4 ans que je suis game dev. J'ai une formation de dev, mais pas du tout dans le jeu vidéo. J'ai sorti Scroma en 2022, Kitty Adventure en accès anticipé en 2024, et en 2023, j'ai sorti un jeu mobile. Mais j'ai détesté ça, donc je ferai plus jamais ça. Il faut bien se rendre compte que quand on sort un jeu en accès anticipé sur Steam, les gens ils ont dépensé de l'argent et donc ils veulent jouer avec quelque chose qui fonctionne correctement. On n'est pas à un playtest où on peut avoir la moitié de cassé, c'est pas grave, on corrigera plus tard. Là, le jeu, il est censé être sans aucun bug ou très peu, avec une expérience relativement finie. On ne doit pas avoir juste quelques éléments qui montrent un peu le jeu. Le jeu doit être jouable et fun. Pourquoi j'ai sorti mon jeu en accès anticipé? J'ai pas attendu d'avoir le jeu fini pour le mettre sur Steam. Ça venait principalement d'un besoin de ma part de sortir le jeu. J'avais besoin qu'il soit sur Steam, j'avais besoin d'avoir l'impression d'avoir sorti quelque chose en 2024. Évidemment, c'est un peu une pirouette mentale parce que au final, c'est quoi? Je le compte 2 fois. J'ai sorti un jeu en Early Access en 2024 et un jeu en 1.0 en 2025, même si c'est le même jeu. C'est juste, moi, dans ma tête, ça m'a fait du bien d'avoir quelque chose sur Steam que je pouvais montrer. J'avais l'impression d'avoir avancé. Parce que 2 ans sur un projet, c'est long. Avoir un peu un trou dans la raquette de qu'est-ce qui s'est passé chaque année, ça m'allait pas. C'était juste ça. Et ça me permettait aussi d'avoir ce jeu que je gardais et de faire les autres projets en même temps. J'avais en tête plutôt de faire du 50% Kitty Adventure, 50% autre chose. En tout début d'année, donc j'ai essayé de faire ça avec Dreadhaven et ça n'a pas du tout, alors pas du tout marché. Soit j'étais sur Kitty Adventure à 100%, soit j'étais sur Dreadhaven. Faire un peu le mix des deux, j'y rêvais pas du tout. Bon, après, Dreadhaven a été plus gros que ce que j'avais prévu. Bref, rien ne s'est passé comme prévu. Mais maintenant, je sais que je vais faire Dreadhaven après Kitty Adventure, donc j'ai pu mettre toute mon énergie dans finir le jeu pour enfin le sortir là, le 26 août. Je commence par les inconvénients, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai commencé à lever le pied sur le scope, sur la quantité de travail que je m'autorisais à faire sur Kitty Adventure à partir du moment où il était sorti. En fait, il était sorti, il est là, il existe, je peux le mettre en promo, je peux faire des mises à jour, je peux communiquer dessus, c'est hyper satisfaisant, mais c'est aussi un énorme piège parce qu'on ne regarde plus où on va et on se laisse porter par ce qui est en train de se passer. Ce qui nous emmène tout droit vers le deuxième piège, le temps qu'on n'a pas fini le jeu, c'est pas un échec. Parce que 1500 ventes, c'est pas mal, mais c'est clairement pas suffisant pour en vivre. Du coup, le temps que je l'ai pas fini, j'ai encore cet espoir qu'à la sortie, eh ben, ils se vendent carrément plus. Sauf que la réalité, c'est que plus je mets d'énergie dedans, plus en fait le jeu m'aura coûté et c'est pas dit qu'il me rapporte plus. Oui, vous trouverez toujours des exemples de jeux où le dev a continué à bosser dessus alors que ça n'avait pas fonctionné et puis finalement ça a pris. Dans la réalité, la plupart des devs indés, on met énormément d'énergie dans quelque chose qui ne fonctionnera de toute façon pas. J'avais même essayé avec Scroma de faire ça, j'avais fait une V1, ça n'avait pas assez fonctionné, j'ai fait une mise à jour, une V2, ça m'avait coûté plus de 1000 € en graphisme, etc. Et ça m'a rapporté 70 €. Plus jamais ça. Être en accès anticipé, c'est aussi prendre beaucoup plus de temps pour des éléments qui n'auraient pas existé si on était juste sorti une fois. Il y a tout d'abord l'équilibrage. Évidemment, à chaque version du jeu, le jeu est censé être au moins un minimum équilibré. C'est pas forcément parfait, on est quand même en accès anticipé. S'il y a quelques problèmes, en général, ça va. Mais si c'est injouable, c'est non. Alors que quand on a plusieurs playtests, on peut laisser des choses un peu cassées, un peu dans tous les sens. Là, jamais. Et contrairement à une version finale où normalement à chaque mise à jour on retire des bugs, là chaque mise à jour peut en rajouter et va souvent en rajouter des nouveaux. Parce qu'on rajoute du contenu, on n'est pas une grosse boîte avec une énorme QA, donc on a forcément des petites choses qui passent à la trappe et c'est compliqué. Et même si ça ne vous arrive pas, ce que je vous souhaite, vous avez quand même testé de fond en comble un élément qui va changer dans le futur, qu'il faudra retester de fond en comble, qui aura évolué dans une forme très différente, ou voire même complètement supprimée. Concernant le contenu qu'on rajoute, il faut faire attention à ce qui va se passer pour les gens qui ont déjà joué au jeu. Si finalement je vais rajouter un succès où il faut avoir tué 5000 monstres, mais je n'ai pas compté les monstres, qu'est-ce que je fais pour ceux qui ont déjà joué au jeu? Je les mets à 0, ce qui les frustre, ou je compte au pif. Et ça, ce n'est qu'un exemple, à chaque contenu rajouté, il faut y penser. Ce qui coûte de l'énergie et du temps. Et un des plus gros sujets là-dessus, c'est les sauvegardes. Évidemment, il faut pas péter les sauvegardes des gens. Et avec l'évolution du jeu, on veut sûrement sauvegarder plus d'éléments et tenir la sauvegarde sur le long terme, c'est pas forcément facile. Et ça, j'en ai vu plein des reviews négatives sur Steam, de jeux qui, en Early Access, ont explosé les sauvegardes et les gens ont juste plus envie de jouer. Il y a toujours des surprises avec Steam, la mienne, ça a été les succès limités à 100 pour mon jeu. Tous les jeux ne sont pas limités à 100, il faut avoir un certain nombre de ventes pour pouvoir avoir plus que 100. Je ne savais pas. Mon jeu en a plus de 300.
J'avais en tête un nombre d'achievements. En fait, c'est à chaque fois qu'on finit avec un chat, à chaque fois qu'on finit avec une arme, on a un achievement. Ça permet de track in-game ce qu'il nous reste à faire. Le truc, c'est que ça commence à faire beaucoup et beaucoup trop pour Steam, où à un moment, je me suis rendu compte, je ne peux plus rajouter mes achievements que j'ai dans le jeu, dans Steam. Ce qui m'a obligé à avoir des achievements différents entre Steam et mon jeu, ce qui m'a obligé aussi à supprimer plein d'achievements que les gens avaient. Ils sont passés de 90 à 40. Finalement, dans mon cas, ça s'est bien passé, mais au moment où j'ai dû le faire, je l'ai pas super bien vécu. Un gros risque, c'est de vouloir faire un gros changement au jeu, sauf qu'on ne peut pas. Si finalement on se rend compte qu'un élément est trop gros, qui ne colle pas assez au jeu, qu'on voudrait complètement le changer alors qu'il est là et apprécié des gens, on ne peut pas le virer. Alors si, on peut techniquement, on peut tout faire. Mais la réception des gens, elle est pas folle. Il y a pas longtemps, j'ai vu un jeu en accès anticipé qui a rajouté des éléments de balatro parce qu'il trouvait que c'était cool dans son jeu. Et les gens ont mis des commentaires négatifs sur le jeu parce qu'ils se sont demandé ce que ça faisait là alors que c'était pas là avant. Alors là, comme ça paraît assez évident, il aurait pas dû faire ça, mais en fait, quand on est en train de faire un jeu vidéo, quand il est en accès anticipé, il est pas complètement fini, et on peut vite se retrouver à dire ah ouais, c'est en fait cet élément-là que j'avais mis au début, que je trouvais cool, que je pensais qu'il allait très bien se passer, il est pas si cool. Parce que le risque, c'est que les gens qui ont acheté votre jeu, ils l'aiment comme il est, ils ont pas envie que ça change dans ce sens-là. Alors que si le jeu n'est pas encore sorti et c'est pas une grosse promesse que vous avez fait à tout le monde qui est sur votre page Steam bien mise en avant, vous pouvez le virer, tout le monde s'en fout. Alors c'est un peu un problème de riche de dire oh là là, les gens ils aiment trop mon jeu, ils me font trop de suggestions, mais c'est un point auquel il faut faire attention et être prêt à le gérer. Et faire attention à vous auto-gérer là-dessus, mais ça renvoie au premier point. Parce qu'en fait, les gens, ils ont aussi des très bonnes suggestions qui seraient sympas de rajouter au jeu. Mais est-ce que vous pouvez le rajouter au jeu? Est-ce que vous avez le temps de le rajouter? Est-ce que ça ne fait pas exploser votre scope? Est-ce que vous arrivez à finir votre jeu si vous prenez en compte ces suggestions? En parlant d'en faire trop, un des dangers, c'est d'en promettre trop. Dans mon cas, j'ai toujours dit, il y aura au moins 20 chats. Bon, c'est pas pour rien qu'il y en a exactement 20. Comme ça, j'ai pas menti. Mais 20, c'était beaucoup quand même. Il y a d'autres choses que j'avais en tête que j'ai virées. J'ai bien fait de rien dire. Donc ce sur quoi on communique, il faut être sûr qu'on va réussir à le finir. Même si le jeu ne rencontre pas un énorme succès. Ce qui fait une transition toute trouvée pour le prochain point. Les gens ont peur des accès anticipés. Et à raison, il y a beaucoup d'accès anticipés qui n'arrivent pas au bout. Je le vois même pour moi où je trouve qu'il y a des gens qui réagissent avec trop de joie de dire ah mais il est arrivé au bout. Comme si en fait on sait, hein, les devs indés qui font des accès anticipés, bon le jeu il est sympa mais il n'arrivera pas au bout. Eh bah si. Mon avant-dernier point, c'est qu'en arrivant avec la dernière mise à jour, j'ai eu un peu peur de pas faire suffisant pour les anciens. Ceux qui ont suivi tout le long, si la mise à jour 1.0 elle est c'est un peu décevant. C'est un peu comme un film qu'on a bien aimé mais que la fin est pas folle, ça gâche un peu tout le film. Et j'avais pas envie que ça arrive pour Kitty Hart Adventure. Alors, est-ce que ça aurait été très grave? Non. Mais même pour moi, faire une dernière mise à jour décevante, ça gâche un peu toute la production. Ça nous laisse pas beaucoup de choix pour éviter ça. Ne pas faire de mise à jour pendant 6 mois, ce qui est un peu dommage pour un accès anticipé, ou de trouver une astuce pour donner beaucoup de contenu aux anciens à moindre coût. C'est ce que j'ai fait avec Kitty Hart Adventure en gardant mon dernier monde pour la fin. Ce qui fait que si on veut 100% de jeu, il faut jouer avec tous les chats. Si je l'avais sorti avant et que ma dernière mise à jour c'est juste rajouter 3 chats, je me serais retrouvé dans la situation que j'avais pas du tout envie de me retrouver. Le dernier point est très orienté sur comment fonctionne Steam. Si tout le monde vous tanne pour que vous mettez les jeux en wishlist, c'est parce que ça aide énormément lors de la sortie. Mais uniquement la première sortie, ça permet d'être mis en avant par Steam en étant dans les futures sorties. Si vous sortez en accès anticipé, ce sera votre seule chance d'apparaître ici. Parce que lorsque vous sortirez votre 1.0, vous n'apparaîtrez pas là-dedans. Mais donc l'accès anticipé est plutôt dans votre production que votre sortie finale. Ce qui vous laisse moins de temps pour récupérer des wishlists. Ce qui vous laisse moins de temps pour essayer d'apparaître ici. Et être dans les futures sorties populaires, c'est un gros boost de visibilité. Si vous pensez qu'avec plusieurs mois de travail, vous avez une chance d'y apparaître, ça peut valoir le coup de ne pas faire d'accès anticipé. Et sur le même principe, il y a la page sortie populaire. Et pour y apparaître, c'est simple, Steam regarde combien d'argent vous rapportez dans un temps donné. Si vous en rapportez assez, il vous met là. Si vous en rapportez pas assez, il vous y met pas. Vu que les gens auront déjà acheté lors de l'accès anticipé et d'autres qui attendront la sortie finale, c'est pas d'un coup plein de personnes qui achètent votre jeu. Ce qui réduit vos chances d'apparaître sur cette page qui, elle aussi, vous donne un gros boost de visibilité. Alors évidemment, les très gros studios, ils s'en cognent de ça. De toute manière, ils auront leur boost de visibilité à l'accès anticipé et ils auront leur boost de visibilité à la sortie. Mais des petits studios ou des vendeurs qui sont juste ric-rac avec 10 000 wishlists pour apparaître dans ces listes, ça peut valoir le coup de faire à un seul moment que tout le monde achète le jeu, d'apparaître dans les sorties populaires et de faire un effet boule de neige. Vu que vous êtes dans sortie populaire, vous faites plus de ventes. Vu que vous faites plus de ventes, vous continuez à rester dans sortie populaire. Et c'est un peu un des problèmes de Steam. Évidemment, plus tu fais d'argent, plus tu fais d'argent. Et c'est pas le seul endroit où c'est ça. Maintenant que j'ai bien ruiné le moral de tout le monde et dire à quel point c'est dangereux, compliqué, ça prend du temps, il y a plein de pièges quand on sort un jeu en accès anticipé, il est peut-être temps que je vous explique pourquoi moi j'en suis très content. Déjà, comme j'en avais parlé à l'intro, j'avais besoin de sortir le jeu. Je devenais fou, il fallait que le jeu sorte.
Vu que mon jeu c'est pas un énorme flop, j'ai quand même eu des gens à chaque mise à jour qui sont revenus pour tester le jeu. Et c'est hyper motivant et gratifiant de voir des gens revenir à chaque mise à jour. Ça permet de tenir sur le long terme, et clairement du baume au cœur, quand on est en pleine production, on n'en a pas beaucoup. Et les gens revenaient à chaque mise à jour parce que je profitais du bit marketing pour faire de la communication. Que ce soit relancer des personnes qui avaient déjà joué au jeu, ou contacter de nouveaux créateurs et créatrices de contenu. Et d'ailleurs ça, les contacter à chaque fois, ça va me servir pour la suite. Mais donc à chaque mise à jour, vous avez une raison de parler de votre jeu. Et les images de communication sont relativement faciles à faire. Vous avez juste à montrer le nouveau contenu que vous avez rajouté. Et là moi en plus c'était des nouveaux chats, donc très facile à faire. Ça permet aussi d'être complètement rassuré pour la sortie là qui va juste arriver pour moi. Je ne suis pas du tout stressé que le jeu explose parce qu'il a été beaucoup testé. Là je sais que mon jeu il tourne, il est fun, il est satisfaisant. Je suis complètement serein sur la qualité du jeu pour la 1.0. Bon, du coup, j'ai décalé ce stress pour la sortie anticipée. Mais là, je suis pas stressé. Mais sur une sortie en accès anticipé, les gens ils sont moins regardants sur plein d'éléments. Sachant qu'en plus, ces trucs dont on n'est pas sûr et qui sont pas obligatoires pour le jeu, on peut les garder sur le coude et faire une mise à jour rapide après. Avec l'accès anticipé, tu prouves aussi que tu arrives à tenir sur le long terme un projet. La page Steam a l'air vivante avec les mises à jour régulières. Si tu es réactif sur le forum, les gens ils sont contents. Ça rassure les futurs potentiels acheteurs et acheteuses. Bon, tout le monde ne regarde pas ça clairement, comme les avis, tout le monde ne regarde pas ça, mais c'est toujours ça de prix. Et être aussi présent vous permet aussi d'avoir une branche bêta que les gens vont peut-être avoir envie de tester. Ils peuvent avoir envie de s'investir comme vous le faites et vous faire des retours sur une branche qui n'est pas encore disponible pour tout le monde. Les gens sont contents de tester la mise à jour en avance et de vous aider, et vous êtes plus serein quand vous faites votre mise à jour. Bon après, soyons honnêtes, c'est un petit pourcentage des gens qui testent les branches bêta, mais c'est un public averti qui sait que ça peut être un peu buggé, voire même qui adore dénicher des bugs, donc ils sont très efficaces. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris du temps pour tester mon jeu en avance à chaque fois, de me faire des retours sur Discord, de me faire des retours sur le stream, de me faire des screenshots des vidéos. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le pense vraiment, mon jeu n'aurait pas la qualité qu'il a sans vous. Avant de sortir un jeu, on cherche énormément de wishlist. Une fois qu'il est sorti, bon, les wishlists, c'est bien, acheter le jeu, c'est mieux. Ce qui fait que quand vous participez à un événement Steam avec votre jeu en accès anticipé, les gens peuvent l'acheter directement. Alors que s'il n'est pas sorti, c'est juste des wishlists que vous pouvez avoir. Ça renvoie au point précédent que ça peut valoir le coup justement d'attendre pour participer à cet événement, pour avoir plus de wishlists, pour avoir une meilleure sortie. Mais si vous êtes déjà vraiment très bien ou vous n'êtes pas dans ce genre de considération, comme moi j'ai jamais espéré être dans les sorties populaires, vous pouvez vous dire que finalement participer à ces événements c'est plus rentable en étant sorti qu'en n'étant pas sorti. Pour peu que l'accès anticipé dure un certain temps, on peut considérer les anciennes personnes qui ont joué au jeu lors de la sortie. Les efforts marketing que vous avez fait pendant toute la durée de l'accès anticipé sont récompensés à la sortie finale parce que vous pouvez relancer tout le monde. Et moi le premier, quand j'ai joué à un jeu en accès anticipé, quand il sort à 1.0, j'ai bien envie de rejouer au jeu. Du coup tout le monde est enclin à essayer de rejouer au jeu, vous en profitez pour mettre le jeu en promo, et on peut espérer faire un effet boule de neige grâce à tout le marketing qu'on a fait en amont. D'ailleurs, s'il y a bien un truc qui me tarde de savoir, c'est à quel point les gens vont revenir jouer à Kitty's Adventure. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils rejoueront lorsque ce sera la 1.0. Donc je suis vraiment curieux de savoir si cette courbe va être encore meilleure qu'à la sortie en accès anticipé. Et en dernier point, ça permet de tester, pour de vrai, si les gens sont intéressés par votre jeu ou pas. Parce que les wishlists, c'est bien, mais est-ce que les gens veulent vraiment l'acheter ? Si finalement la réception est moyenne, vous pouvez réduire peut-être le scope. Alors encore une fois, c'est pas pour faire un demi-jeu. Mais dans mon cas, j'aurais bien aimé passer 5 ans sur Kitty's Adventure, mais c'est pas raisonnable. Et ça se voit, les jeux qui sont mis à jour pendant des années, c'est les jeux qui marchent. Parce que du coup, vu que le jeu nous permet de vivre, on peut mettre toute notre énergie dans les mises à jour. Le risque, c'est de penser à ça en se disant, bon bah voilà, comme ça je le sors, ça va me payer les quelques mois qui restent, et finalement ça les paye pas. Du coup, on peut pas finir le jeu, et du coup, les gens, ils ont plus confiance aux accès anticipés. Non, vraiment, l'idée, c'est de se dire, la réception, c'est ça. Est-ce que maintenant, je peux pousser plus loin le scope que j'avais au jeu ? C'est plus de pouvoir se permettre de rajouter du contenu supplémentaire qu'on n'avait pas en tête, plutôt qu'en retirer. Ou alors, c'est les choses qu'on se dit, tiens, ça, ce serait bonus, j'aimerais bien le mettre dans le jeu, mais je peux pas me le permettre, et finalement, si. Je sais que c'est un jeu dangereux, mais un jeu vidéo, ce n'est jamais fini. On peut toujours rajouter du contenu. Moi, je pourrais rajouter 200 chats à la rigueur. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Non. Est-ce que c'est obligatoire ? Encore moins. Il faut avoir en tête ce qu'on est sûr de pouvoir faire. Mais si la réception est bonne, on peut se mettre à rêver et déjà intégrer tout ce qu'il faut pour ajouter ces éléments bonus. Plutôt que les ajouter à la fin, à la bonne réception, à la full release, et de se dire « Ah, finalement, je vais rajouter ça. » Là, si le jeu il a bien pris et on se dit finalement on peut rajouter plein de choses, on peut déjà mieux préparer la suite. Et du coup, mieux gérer l'équilibrage et tout ce qui implique d'avoir plus de contenu. Je l'avais pas précisé, mais tous les jeux ne se prêtent pas à l'accès anticipé. Un survivor-like comme Kitty's Adventure, c'est très simple de rajouter du contenu et que les gens ils ont envie de revenir. Rajouter des niveaux dans un puzzle game où il faut se souvenir des anciennes mécaniques, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais l'accès anticipé, c'est un mode de production et de communication. Ça change complètement ton rythme, ta liberté créative et ton rapport aux joueurs-joueuses. Il y a beaucoup d'éléments auxquels il faut faire attention, mais encore une fois, moi j'en suis très content. Je n'ai aucun regret d'être passé par là, maintenant à voir ce que ça va donner le 26 août. J'ai aussi oublié de préciser qu'un des gros avantages de faire un accès anticipé, c'est de pouvoir construire le jeu avec la communauté. C'est d'ailleurs sa raison principale. Vous avez des retours directement des personnes qui jouent, et vous pouvez mieux construire le jeu grâce à ça.
Je voulais en parler au moment des suggestions, parce qu'évidemment du coup si vous avez des suggestions, il faut faire attention à ne pas tout accepter. Mais l'intérêt, c'est d'en avoir, de les prendre en compte et de construire le jeu grâce à ça. Les gens qui ont acheté le jeu, c'est donc le public visé par votre jeu. Leur retour permet donc de construire le jeu de façon à ce qu'il plaise d'autant plus au public visé. Parce que quand on est en production, encore plus quand on est une petite équipe, nos playtesters sont pas forcément le public directement visé par le jeu. Il faut donc faire d'autant plus attention quand on écoute ces suggestions-là. Mais là, quand c'est le public visé par votre jeu, leurs retours sont des plus pertinents. J'ai fait de mon mieux pour virer les tics de langage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je viens juste de l'enregistrer, donc je sais pas à quel point ça va être une galère à monter. J'espère ne pas avoir dit d'énormité que je vais devoir couper au montage. J'ai évidemment survolé et simplifié certains concepts. Le but, ce n'était pas vraiment d'être hyper exhaustif sur tout, mais surtout de vous parler de mon expérience en tant que solo dev avec l'accès anticipé de Kitty Last Adventure. Merci encore de votre soutien, plus que jamais parlez de Kitty Last Adventure autour de vous, et on se retrouve bientôt pour savoir comment la sortie s'est passée.